Bonjour Annie. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par nous parler de votre initiative? Oui, absolument. Présentement, moi et Karim, on travaille pour le projet Harmonie, qui est un organisme communautaire qui travaille auprès d'un HLM, le HLM La Pépinière, qui est situé dans Mercier-Ouest. Ce projet-là a été initié en 2013 dans le but de transformer un stationnement qui avait des problèmes de matière résiduelle, qui avait des problèmes de flanage. On voulait le transformer en un lieu d'éducation environnementale ou un lieu rassembleur où les gens se sentiraient en sécurité et aimeraient l'habiter. Ça touche vraiment toutes les tranches d'âge, que ce soit de la halte garderie qui participe au semis, qui participe à l'entretien de leur petit bac, jusqu'à l'aide aux devoirs, les jeunes, la brigade verte, la maison des jeunes et le comité jardin. Bien, il y en a qui, on entend clairement que ça fait baisser leur anxiété. Il y en a d'autres que ça a brisé leur timidité, ça a comme permis de chasser leur timidité. Ce projet-là sur lequel vous travaillez ici à Montréal, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez exporter un jour à l'étranger? Oui, tout à fait. C'est un projet qui est exportable. En fait, c'est assez novateur d'avoir une serre située dans un milieu HLM. C'est une manière super efficiente de pouvoir travailler avec les gens. Les gens se confient beaucoup plus quand ils sont dans leur jardin, ils s'occupent de leurs légumes. Ça paraît simple, mais c'est vraiment une manière pour nous qui est intéressante en fait. D'accord. Et en quoi la démarche Montréal durable vous sert-elle, par exemple? De voir qu'il y a autant d'organismes puis d'organisations qui en font partie, de voir qu'il y a autant d'actions qui sont prises à Montréal pour le bien-être finalement de la ville, pour l'amélioration de la qualité de vie. Donc c'est ça. Donc pour nous, le plan Montréal durable peut servir de repère et de guide. Dans le sens que pour les actions qu'on a déjà entreprises et s'il y en a certaines autres qu'on souhaite entreprendre. Qu'est-ce qui vous rend fier dans les pratiques de développement durable de la Ville de Montréal? C'est de voir qu'il y a une volonté politique d'aller, de s'enligner dans un environnement qui est plus durable. Ça montre la volonté d'être auprès et au cœur de ce que les citoyens veulent et le besoin des citoyens. C'est intéressant pour nous de voir que c'est une démarche dans laquelle s'engagent les politiciens et l'économie qui va suivre nécessairement. Absolument. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, bonjour Neil. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par nous parler un petit peu de votre initiative en lien avec le transport actif? Oui, absolument. En fait, le projet Culture Vélo, c'est un projet de l'organisme VRAC Environnement qui a vu le jour en 2012, donc dans le quartier de Parc Extension. Il est né en fait d'une absence criante de services abordables de mécanique vélo dans le quartier, voire de services tout court. Il faut savoir que Parc Extension, c'est un quartier qui est assez enclavé, aussi une difficulté de communication avec le reste de la ville. Donc nous, dans l'optique de favoriser, d'inciter les gens à prendre les transports actifs, on a développé ce projet et un atelier permanent a vu le jour dans le parc Jarry, au sein même du parc Jarry, dans des conteneurs aménagés en atelier de vélo. Donc tout ça pour mieux servir aussi les citoyens, d'avoir un atelier où on peut avoir un service de réparation de bicyclettes à prix modique, donc adapté aussi à une clientèle qui n'a pas forcément les moyens de se payer le tarif régulier dans un atelier de vélo ailleurs, mais aussi un libre service, donc pour inciter les gens à être plus autonomes, comme on dit en anglais, le empowerment, donc d'avoir plus de confiance dans la maîtrise de la bicyclette. Puis aussi un vecteur d'intégration à l'emploi pour des jeunes qui sont formés à la mécanique vélo au sein de l'établissement secondaire Lucien Pagé. Donc c'est ça aussi. Puis on a aussi un projet actuellement qui renaît, c'est les cours de vélo aux femmes en fait. Ça c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est vraiment d'inciter les femmes du quartier à se reconnaître entre leurs pairs et à pratiquer le vélo pour pouvoir aussi sortir du quartier, faire les emplettes, amener les enfants, sortir avec les enfants dans le parc. Donc ça aussi, c'est un très beau projet qu'on a à Culture Vélo. Qu'est-ce qui vous inspire dans les pratiques de développement durable de notre ville de Montréal? Les démarches pour écouter les paroles des citoyens, pour l'implantation du rêve, donc un réseau express de vélo à travers la ville. Il faut aussi noter l'intérêt des citoyens en fait, pour collaborer avec la ville et améliorer les infrastructures et collaborer à un meilleur partage de la route et évidemment concurrencer l'automobile dans la ville de demain. Quand vous pensez à la démarche Montréal durable, en quoi est-ce que ça vous est utile, vous, dans vos projets, les initiatives que vous mettez en place? C'est un stimulant, ça nous permet de rencontrer aussi d'autres partenaires qui sont connexes. Notamment, c'est ça, l'analyse du plan local de développement durable dans le quartier, en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Ça a permis de collaborer aussi avec l'arrondissement et de mettre en valeur les zones qui étaient améliorées au niveau des infrastructures. Merci beaucoup, Neil. Je vous en prie.